Tout a commencé par un simple clic, un formulaire en ligne, un rêve lointain. Honnêtement, je n'y croyais pas. J'avais entendu des histoires des personnes qui avaient gagné, mais au fond de moi, je me disais, ça n'arrive qu'aux autres. Pourtant, aujourd'hui, je vous parle depuis les États-Unis. J'ai traversé le doute, le stress, la peur du refus. Mais à force de persévérer, j'ai obtenu mon visa et j'ai posé mon pied sur le sol américain. Si moi j'ai reçu, toi aussi tu peux réussir. Accroche-toi. Je veux te raconter l'histoire qu'un de nos abonnés nous a envoyée par email. Mais bien avant de commencer, je veux t'inviter à prendre une seconde de ton temps pour t'abonner, pour liker cette vidéo et pour la partager. Ça peut donner de l'espoir à quelqu'un. Voici son histoire. Tout a commencé quand j'ai entendu parler de la DV-loterie. Un ami m'a dit, tu devras tenter ta chance. Mais moi je pensais que c'était une arnaque ou que je n'avais aucune chance. J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que c'était un programme officiel du gouvernement américain. Je me suis dit, pourquoi pas? J'ai rempli mon formulaire gratuitement sur le site officiel. Ce jour-là, j'ai cliqué sur soumettre et j'ai continué ma vie sans vraiment y croire. Mais ce petit geste, ce petit espoir allait changer ma vie à jamais. Quelques mois plus tard, j'avais complètement oublié mon inscription. Et puis un matin, je tombe sur un rappel. Les résultats de la DV-loterie sont disponibles. J'hésitais. Je me dis, à quoi bon? Il y a tellement de milliers de participants. Mais une petite voix en moi me pousse à vérifier. J'entre mon numéro de confirmation. Je clique sur Submit. Et là, mon cœur s'arrête. Je vois ce mot. You have been selected. J'ai relu au moins 10 fois. Je me suis levé. J'ai crié. J'ai pleuré. C'était un moment magique, incroyable. Mais après la joie, vient la réalité. Que faire? Je pensais que tout était gagné. Mais non. Être sélectionné n'est que la première étape. Maintenant, il fallait prouver que j'étais éligible pour obtenir mon visa. J'ai rempli le formulaire DS-260. Un document long, plein de détails à donner. La moindre erreur pouvait me coûter ma chance. J'ai fait appel à Richou pour m'aider à le remplir. Il m'a expliqué étape par étape comment le remplir. Ensuite, j'ai dû rassembler tous les documents. Acte de naissance, passeport valide, casier judiciaire. C'était stressant. Mais le pire, c'était l'attente. Chaque jour, je vérifiais mon statut. Je me demandais si mon dossier allait être accepté. C'était une montagne russe émotionnelle. Finalement, j'ai obtenu ma seconde lettre. Je suis parti faire ma visite médicale. Tout s'est bien passé. Maintenant, l'interview à l'ambassade. Le moment décisif. Le jour de mon interview, j'étais en sueur. J'avais lu des dizaines de témoignages. Certaines avaient été refusées pour une simple erreur. En entrant dans l'ambassade, je voyais les visages stressés autour de moi. L'ambiance était tendue. J'ai suivi toutes les étapes. Je suis parti m'asseoir, attendant mon tour pour l'interview. On a appelé mon nom. Je m'avance. Je dis bonjour et l'agent commence à me poser des questions. Pourquoi voulez-vous aller aux États-Unis? J'ai répondu honnêtement. La deuxième question, que comptez-vous faire là-bas? J'ai donné ma raison. Il a posé la question sur ma situation matrimoniale. J'ai répondu. Avez-vous déjà voyagé à l'étranger? Chaque réponse comptait. J'ai pris mon temps. J'ai répondu honnêtement. L'agent tape sur son ordinateur. Il me regarde et il me dit ces mots magiques. Ton visa a été approuvé. En ce moment-là, je voulais sauter de joie. Mais j'ai juste souri. Et j'ai dit merci beaucoup. En sortant, j'ai explosé de bonheur. Je suis parti me préparer. J'ai dit au revoir à ma famille. Le jour de mon départ, c'était triste. Je pleurais de joie. Ma famille va me manquer. L'arrivée aux États-Unis, un rêve qui commence. Le jour où j'ai posé le pied aux États-Unis, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. Tout était immense. Les voitures, les bâtiments, les routes, tout allait vite. Les premiers jours étaient difficiles. Comprendre le système bancaire, s'adapter à la langue et aux coutumes. Mais chaque jour, je me rappelais pourquoi j'étais là. J'avais gagné cette chance et je devais la saisir.
Mon parcours a été exceptionnel et je remercie Dieu pour cette grâce. Si tu as participé à la DV Loterie et que tu attends les résultats, garde espoir. Si tu n'as pas été sélectionné cette fois-ci, il faut réessayer. Chaque année, des milliers de personnes sont choisies et un jour, ça sera peut-être ton tour. Et si tu es sélectionné, prépare-toi sérieusement. Il faut suivre chaque étape avec rigueur. Sois patient et surtout, ne lâche rien. Je suis la preuve que c'est possible. J'étais comme toi derrière un écran, à rêver d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, je vis ce rêve. Et toi, tu seras peut-être la prochaine personne. Merci à monsieur Daniel du Cameroun, qui a été sélectionné à la DV Loterie et m'a écrit à travers mon email pour me partager son histoire, son parcours inspirant, que j'ai pris le temps de lire pour vous donner de l'espoir, pour vous encourager à croire en vos rêves. J'espère que tu as aimé l'histoire. Si tu as une question, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. J'espère au moins que tu as pris une seconde de ton temps pour liker cette vidéo, pour t'abonner si ce n'est pas encore fait et pour la partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse et fasse de tes rêves une réalité.